La violence et le nombre de morts, le drame d'Auvers-le-Hamon présente des similitudes avec celui de Thorigné-sur-Dué. Sauf qu'à la différence de Pascal Duret, Dany Le Prince, condamné pour le quadruple meurtre à 22 ans de prison, se déclare aujourd'hui innocent du drame. Et il bénéficie de beaucoup de soutien. Ses amis demandent une révision du procès à Nicolas Sarkozy. Un documentaire de Canal+ est diffusé en avril devant plusieurs centaines de personnes à Thorigné. Il pointe les incohérences de l'enquête, entretenant le doute. Mais derrière ce soutien, les dissensions existent. En juin, Roland Agré, qui se bat depuis 6 ans pour réhabiliter Dany Le Prince, décide de jeter l'éponge, lassé par les critiques diffusées sur Internet, certaines l'accusant même de se faire de l'argent. Ça fait très mal dans la mesure où, depuis que je suis sur cette affaire, j'y suis gravement, très gravement de ma poche, Poincaré aussi d'ailleurs, Nicolas. Et qu'avant même qu'on signe le contrat chez Michel Lapon, nous avions décidé, en accord avec la famille, que les droits d'auteur seraient versés pour régler les avocats. Ses amis justement poursuivent leur mobilisation. En septembre, pour les 15 ans du quadruple meurtre, le père de Dany et sa femme Béatrice viennent déposer une gerbe sur la tombe des victimes. Une initiative qui peut choquer alors que l'affaire divise encore. Nous, la plaque, elle n'a pas été déposée en relation directe avec l'affaire, mais plutôt en hommage aux victimes. Ce que les gens oublient, c'est qu'on se bat avant tout pour la vérité et pour les victimes. Bien sûr, on veut que Dany Le Prince sorte puisqu'il est innocent, mais avant toute chose, on se bat aussi pour la vérité et en mémoire et en hommage, bien sûr, aux victimes. Ils seront rejoints devant le tribunal du Mans par une centaine de personnes. Toutes demandent la révision du procès. Le dossier est entre les mains de la commission de révision des affaires pénales, une commission saisie de l'affaire en 2006. Parmi les autres faits divers de l'année, la disparition de Nils Barmegaard aura fait beaucoup de bruit. Ce jeune Suédois étudie à Ketsen et réalisait un numéro de mât chinois pour la revue de la Flambée. Suite à une soirée arrosée, il tombe dans l'eau du port du Mans et se noie. Il avait 21 ans. En juin, c'est une fête d'un mouvement d'extrême droite qui se termine mal. 35 personnes étaient venues fêter le solstice d'été à Saint-Denis-des-Coudrais dans le nord-est de la Sarthe. Une dispute entre Laurent Leclerc, l'organisateur, et un des convives se termine mal. Le premier poignarde mortellement le second pour un motif futile. La victime et un de ses amis faisaient du bruit, qu'apparemment après ils avaient envisagé de rallumer le barbecue. Il y a eu 2 séries d'interventions de l'auteur des faits qui finalement donc a donné un coup de couteau à l'un des deux.